Mozart est un très bon compositeur de musique de fond. Il paraît confortable, on est bien en écoutant ça, on se sent bien. Et pourquoi est-ce qu'on se sent si bien quand on écoute la musique de Mozart? Eh bien parce que, me semble-t-il, c'est déjà une musique très symétrique. Oui, on écoute cette musique et l'oreille est dans un phénomène de reconnaissance. Elle reconnaît les thèmes les uns après les autres parce que justement c'est une musique écrite avec une très grande symétrie. Alors la première symétrie déjà, c'est que tout est répété 2 fois. C'est très pratique en musique parce que vous savez, le problème qu'on a, les musiciens, les compositeurs, c'est que quand on vous dit quelque chose, ça n'a pas de sens au premier abord. Si je vous dis par exemple un mot de la langue française, je ne sais pas moi, tapis, vase, éléphant, gâteau au chocolat, tout de suite ça vous évoque quelque chose. En musique, quel que soit le motif rythmique, mélodique, harmonique employé, ça n'évoque absolument rien. Et le seul moyen que j'ai de créer un sens, c'est la mémoire, la répétition. Je fais entendre un motif et au moment où je ferai entendre une seconde fois ce motif, eh bien, cela va établir un effet de mémoire avec la première fois et donc un effet de symétrie. Et on est bien parce qu'on a déjà entendu et qu'on aime beaucoup réécouter quelque chose qu'on a déjà entendu. Ce qui fait que très souvent, les thèmes de Mozart, comme les thèmes de la musique galante, sont en 2 parties, la seconde partie répétant en quelque sorte la première partie. Alors, quelques exemples, le plus connu étant évidemment celui qui fait aujourd'hui le bonheur des mélomanes, mais aussi des fabricants de portables, le thème de la 40e symphonie, que l'on entend toujours 2 fois de suite, puisqu'il y a... Et tout de suite après... Mais puisque j'ai un quatuor avec moi, c'est du luxe, ils vont jouer pour vous le thème de la 40e symphonie. La répétition d'une phrase peut aussi s'appliquer à une phrase plus courte. Là, la phrase est relativement longue. Tagadam, tagadam, tagadayam, tagadam, tagadam, tagadam. Mais dans la sonate facile en ut majeur, le premier mouvement fait entendre un thème de seulement 2 mesures. Eh bien, tout de suite, il est répété. Enfin, il est répété, ça n'est pas les mêmes notes. Au début, c'est Do, Mi, Sol, Si, Do, Ré, Do. Pardon, ça fait un peu court de solfège. Mais enfin, après, ça fait La, Sol, Do, Sol, Fa, Mi. Mais ce qui est pareil, c'est le rythme. Longue, brève, brève, longue. Petite formule. Longue, brève, brève, longue. Petite formule. On a souvent l'impression qu'un thème, c'est d'abord une mélodie, des intervalles, des notes. Mais on peut s'apercevoir avec le style classique que ce qui définit le plus la physionomie d'un thème, c'est son rythme. Là, c'est le rythme qui est le même. Pam, pim, pam, pam, paradam. Et la seconde fois, pam, 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 pim, talélam. Et c'est pour ça qu'on le reconnaît. Les notes ne sont pas exactement les mêmes parce que ça finirait par être un petit peu lassant. Allez, encore un exemple de thème en 2 parties. Donc on peut dire toujours le thème et puis sa réplique avec la romance de la petite musique de nuit. Mais alors pourquoi est-ce que la première fois on a l'impression que ça n'est pas terminé? Parce qu'on l'attend, cette répétition. Eh bien c'est à cause d'un problème d'harmonie. C'est que la première phrase ne se termine pas sur l'accord de tonique. Nous sommes en Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et l'accord qui caractérise Do majeur, c'est l'accord Do, Mi, Sol, Do. Tant qu'on n'est pas arrivé à cet accord, on n'a pas l'impression que c'est terminé. Voici pourquoi, quand nous terminons la première phrase et que nous faisons nous sommes sur un accord de Sol. Donc, on se rend bien compte que ça doit continuer. Et ça continue d'ailleurs. Mais à la fin de la réplique, là,
là, nous terminons bien par un accord de Do majeur et nous sommes bien contents.